Bonjour tout le monde, je m'appelle Ikram Chourib. Aujourd'hui, je vais vous présenter le langage de programmation Python. On va voir les origines de ce langage et on va voir un peu de syntaxe. Python, on le trouve dans plusieurs systèmes d'exploitation, Android, Windows, Unix. Il est né à la fin des années 1980. Il a été créé à l'Institut national de recherche mathématique en informatique de Hollande, CWI, tel que son créateur est le néerlandais Guido van Rossum. Python, il est basé au niveau de la structure sur le langage ABC. Si vous êtes curieux et vous voulez savoir c'est quoi ce langage, vous devez le chercher sur Google. Malheureusement, aujourd'hui, on va s'intéresser seulement au langage de programmation Python. Comme vous le voyez, la structure de langage ABC est la suivante. Il est très aligné, il respecte beaucoup les espaces, contrairement au langage Pascal, tel que le traitement doit être entre begin et end. Langage C, le traitement doit être entre parenthèses. Aujourd'hui, je vais vous présenter les caractéristiques de Python, telles que Python est un langage interactif. Tout le monde pose la question, qu'est-ce que ça veut dire un langage interactif? Je vais vous expliquer à partir d'un petit exemple. Au début, en ouvrant le terminal, on trouve les triples chevaux. C'est un signe d'invite au niveau du terminal du Python. On tape X et on l'affecte 3, puis on retape X et il va directement afficher 3. Donc, dès que vous accordez à une variable une valeur et vous la retapez, il affiche directement sa valeur. Python aussi, il est un langage interprété, comme JavaScript, Ruby, Perl, etc. Et souvent, on entend le langage interprété et le langage compilé, comme C, C++, Java, etc. Mais on ne connaît pas la différence entre ces deux langages. Aujourd'hui, je vais ouvrir une petite parenthèse et je vais expliquer c'est quoi la différence entre ces deux. Donc, le langage interprété, on trouve un logiciel interpréteur qui doit exécuter le code source. Le code source, et il faut y avoir un interpréteur qui est propre à ce code. Pour le langage compilé, le logiciel compilateur, il va créer un code exécutable à partir du code source. Et ce code exécutable doit être compatible avec l'environnement dans lequel on va exécuter. Chacun de ces langages, a ses avantages et ses inconvénients. Mais on ne peut pas choisir entre eux, car ceci dépend de l'environnement et du logiciel qu'on va utiliser. Mais on peut vous présenter les caractéristiques de chacun. Langage interprété, il est portable, rapide au niveau du développement, facile à apprendre. Langage compilé, il est théoriquement plus rapide et détecte certains bugs. Maintenant, je vais vous présenter la partie d'installation de Python. Donc, pour installer Python, vous allez accéder à cette URL www.python.org. Je vais le mettre au-dessus de ce vidéo pour que vous pouvez facilement l'installer. Donc, vous cliquez sur Download Python 3.6.5, c'est la dernière version du Python. Et vous allez avoir un fichier compressé, comme vous le voyez ici. Bon, pour ceux qui veulent travailler sur Windows, ils veulent utiliser Python sous Windows. Vous allez décompresser le fichier et vous allez installer Python et ensuite vous allez avoir une fenêtre comme la suivante. Vous installez Install Now, vous attendez quelques minutes et en appuyant après sur
au niveau, vous appuyez sur démarrer et vous cliquez Python et vous allez avoir un dossier Python 3.6 ou 3.4 et 3 fichiers au-dessus ou plus qui vous montrent que l'installation a été bien effectuée. Moi, personnellement, je travaille sous Ubuntu 16.04. Donc, Python, il est déjà préinstallé. Et pour voir votre dernière version, vous devez ouvrir le terminal. Vous cliquez Python -v. Vous allez avoir les dernières versions. Python 2.7.12, peu importe. Très probable que vous trouvez 2.6, 2.7.8 ou peu importe. Ceci pour des raisons de compatibilité. Sinon, je vous conseille d'installer 3.6 comme ceci. Pour ceux qui n'ont pas trouvé l'installation de Python, que ce soit 2.7 ou 3.5, 4 ou peu importe, sous Ubuntu, vous devez le télécharger. Je vais vous montrer maintenant. Moi personnellement, j'utilise Ubuntu 16.04. Donc au début, on doit ouvrir notre terminal. Vous devez rafraîchir votre repository en tapant sudo apt get update. Tapez entrée et vous écrivez votre mot de passe. Vous attendez quelques minutes. Il faut y avoir de la patience. Et voilà, la lecture des listes des paquets est faite. Maintenant, si vous voulez faire un upgrade pour votre logiciel, vous devez seulement taper sudo apt get upgrade. Pour ceux qui veulent faire un upgrade, moi personnellement, je ne veux pas faire maintenant. Ceci va prendre du temps. Maintenant, je vais vous écrire la commande qui vous permet d'installer que ce soit Python 2.7 ou bien Python 3. Donc, vous devez écrire sudo, pardon, mais personnellement, j'apprends pas les commandes. Donc, généralement, je les stocke en cas de besoin. Sudo apt get install Python 2.7 Python vous tapez sur entrée et vous allez attendre quelques minutes et puis vous aurez l'installation de Python 2.7. De même pour l'installation de Python 3, sudo apt get install Python 3-5 et vous tapez sur entrée. Si vous avez trouvé des problèmes au niveau de l'installation, vous pouvez me contacter ou vous pouvez la chercher sur Google. Même si vous n'avez pas trouvé quelque chose, vous pouvez me contacter sur YouTube ou au niveau des commentaires ou bien sur mon email. Et à la prochaine pour vous présenter les notions de variables au niveau de Python. Au revoir.